Hey, salut tout le monde, c'est Anto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'épisode 42 de Dragon Ball Super. C'est parti. Alors, dans l'épisode précédent, on a appris que la petite personne était le Zen-O, la personne la plus importante des 12 univers, qui était venue, entre guillemets, pour gronder les dieux de la destruction par rapport à leur rôle, qu'ils n'avaient pas trop la permission de faire ce tournoi. Et qui était venu, entre guillemets, annoncer un futur tournoi entre les 12 univers. Ensuite, il y a eu l'invocation du Super Shenron, le vœu que Beerus a fait, de restituer la planète Terre à l'univers 6, et c'est tout. Et donc on passe à l'épisode 42. Et ben ça commence tout simplement avec Bulma qui donne un coup de fil à Beerus et Whis, qui les invite à célébrer leur victoire à la Capsule Corporation. Et elle leur demande d'amener Monaka. Donc ensuite elle raccroche. Donc là ensuite on a un petit dialogue entre Whis et Beerus. Whis dit à Beerus qu'il faudra mieux dire la vérité par rapport à Monaka, et que Beerus dit que c'est pas possible parce que voilà, un dieu de l'instruction ça ne peut pas mentir. Et comme il a dit que c'était le plus fort, il peut pas revenir sur ce qu'il a dit quoi, ça le fait pas. Et aussi parce que ça serait mal vu par rapport aux Zeno. Donc c'est dans le propre intérêt de Beerus. Donc ensuite ils vont essayer de... Et donc Beerus a trouvé une excuse par rapport au travail de Monaka pour prétexter l'absence de Monaka à la fête. Donc ensuite, ça y est, on commence la fête. Enfin, commencer est un bien gros mot, puisque Bulma est prête à commencer, à lancer les festivités. Et là on a Vegeta qui dit non, attends Bulma, attends Beerus, c'est mieux. Donc ils vont attendre qu'il arrive. Et à ce moment-là, on a Jaco qui se lève et qui regarde une voiture arriver et qui dit que c'est le dessert qui arrive, le dessert qu'il a lui-même spécialement commandé. Donc il arrive et qui sort de la voiture, Monaka. Et donc Monaka révèle aux autres que il est tout simplement un livreur. Voilà, comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, dans la vidéo précédente, j'avais supposé que Monaka serait un livreur galactique. C'était le cas, j'avais raison les gars. Donc voilà, Monaka révèle qui il est vraiment. Donc jusque là, pas de soucis. Et donc là on a Mister Satan qui arrive vers lui et qui lui demande s'il a réfléchi à la proposition qu'il lui a faite. Par rapport au fait de devenir sa mascotte dans son école d'arts martiaux. Et à ce moment-là, il y a un personnage qui arrive, Monaka. Un Monaka géant. Le vrai Monaka est petit, il fait 2 fois la taille d'un être humain. D'accord ? Là, c'est un Monaka taille humaine qui arrive, avec l'équipement, l'accoutrement de Mister Satan, la ceinture et la cape. Et en fait, c'est une marionnette. Enfin, pas une marionnette, mais un déguisement. Voilà, c'est tout simplement. Ok, donc ensuite on continue. On a Goten et Trunks qui se battent pour avoir un carton du dessert. Donc chacun tient un bout. Donc il tire dans les sens opposés et puis Trunks lâche. Il atterrit sur Monaka, qui l'envoie valser à 2 mètres, qui se casse la gueule et qui se met à chialer. Voilà. Monaka se met à chialer d'une force. Et donc là tout le monde le voit et puis se dit waouh, c'est pas possible, Monaka, l'être le plus puissant de l'univers 7, est en train de pleurer. Et à ce moment-là, ils ont compris que, finalement, Monaka était une grosse tanche. Était vraiment très faible. Là, c'était une belle surprise. Et ensuite, on a Beerus et Whis qui arrivent. Et qui voient Monaka et qui font une tête pas possible. Et donc là, les autres, Bulma voit à Beerus qu'ils ont compris qu'ils ont menti pendant tout le temps, qu'ils ont tout le temps menti. Et que, ils veulent garder le secret par rapport à Goku. Et à ce moment-là, il arrive avec sa tenue de paysan, parce que avant que la fête commence, on voit une petite image où Goku il est sur un tracteur en train de dormir. Vous savez, comme dans l'épisode 1, le tout premier épisode, où Goku il travaillait dans les champs avec son gros tracteur, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois il est en train de dormir dessus. Donc voilà, il a sa tenue de paysan un peu crado. Et donc il arrive, et il veut tout de suite se fight avec Monaka.
Et il y a Shishi qui arrive vers lui qui lui dit non non Goku t'es dégueulasse, va te changer, hein, rentre à la maison, dégage, va te changer. Donc il repart. Et là tout le monde en profite pour monter un peu l'excuse de Monaka pour Goku. Donc voilà, hein, Vegeta a compris que Beerus se servait de Monaka pour les motiver à devenir encore plus forts. Et à ce moment-là, Beerus dit voilà, il faut rien dire à Goku. Et Whis insiste là-dessus en disant que si Goku venait à apprendre la vérité par rapport à Monaka, alors c'est pas qu'il ne s'entraînerait plus, mais il perdrait en motivation. Donc au final, il serait beaucoup moins fort qu'il aurait pu l'être. Donc voilà, il décide de garder le secret. Goku revient avec sa tenue d'origine, hein, pas la tenue de Whis, la tenue d'origine. Et ça fait plaisir, ça fait du bien à revoir. Même si j'aime bien la tenue de Whis, la tenue originale est pas mal non plus. Donc là, il veut se fight une nouvelle fois avec Monaka. Donc il l'attrape par le bras, hein, il le traîne carrément, ça y est, hein, il y va. Et donc les autres, c'est pas possible. Enfin, Goku ne peut pas affronter Monaka comme ça. Ils ont pas encore trouvé d'excuses, mais Goku le traîne. Donc là, on a le petit trio Yamcha, Chaoz et Tenshinhan qui essayent de retenir Goku. Enfin, c'est plus Chaoz avec ses pouvoirs télékinésiques qui retiennent Goku. Mais voilà, bon, il arrive à s'en défaire, il continue. Et là, on a Krillin qui arrive et qui fait sa technique du morsure du soleil. Donc voilà, Goku ébloui, n'y voit plus rien. Et du coup, pendant ce temps, Goten et Trunks ont convaincu Beerus qu'il fallait déguiser quelqu'un en Monaka pour changer les rôles. Et c'est Beerus qui va s'en charger. Donc là, la technique de Krillin prend fin, et on a Monaka qui apparaît. Un faux Monaka, bien sûr. C'est la mascotte que Monaka a vue tout à l'heure. Voilà, c'est Beerus qui est déguisé en Monaka. Donc voilà, ils vont pouvoir se battre pour de vrai cette fois. Donc ils s'éloignent un peu pour éviter de détruire un peu le paysage. Donc ils s'éloignent un peu et ils commencent. Donc Beerus, bon, je sais pas si je dois dire Beerus ou Monaka du coup parce que c'est Monaka mais c'est Beerus en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Beerus engage les hostilités le premier. Donc voilà, ils se battent, hein, ils échangent des coups. Et à un moment donné, ils vont se donner un coup de poing l'un contre l'autre. Et avec la force que ça dégage, ça va déchirer le déguisement. Et on voit un peu, on voit la main de Beerus, hein, tout simplement. Il l'a remarqué, donc il la met derrière son dos, et il continue de se battre avec une main. Donc il continue de se battre, etc. Ensuite, on a Goku qui lance un coup de pied à la tête de Beerus. Et la tête, comme elle n'est pas fixe, elle va tourner sur elle-même, jusqu'à se retrouver à 180 degrés. Et même qu'à l'emplacement de la queue de Beerus, là aussi ça se déchire. Et donc ceux qui sont en train de voir le combat en bas vont intervenir. Et on a Piccolo et Vegeta qui se mettent devant Beerus. Et Piccolo avec sa longue cape va le cacher. Donc Goku là ne comprend rien, qu'est-ce que vous faites là les gars? Et ils sont un peu en panique, hein, les gars. Et Vegeta dit je sais pas, on sait pas. Et Piccolo va prétexter le fait que Monaka peut contrôler l'esprit des gens. Du coup, il répond pas à son corps. Et il va même jusqu'à étirer son bras sur Goku pour jouer encore plus la comédie. Et le combat peut reprendre. Et là, Beerus devient un peu plus sérieux. On le voit, hein, ça commence à devenir un peu plus chaud. Donc le combat gagne en intensité. Et on voit un Beerus qui prend son pied un peu à se battre, vu que par rapport au tournoi, il n'a pas pu se battre, il a été juste spectateur. Là, ça y est, il se bat, il se défoule, ça lui fait plaisir. Et on le voit. Et du coup, avec toute la force des coups, hein, le costume, hein, il tient pas le coup. Je veux dire, le coup, il réussit à déchirer une oreille. On a l'autre bras qui prend cher. Enfin, le costume, il est limite fini, quoi. Encore 2-3 coups et c'est bon, le costume il a plus du tout. Bon, bref, ensuite, donc le combat continue d'augmenter en intensité, jusqu'au moment où Whis intervient pour stopper les deux combattants et tout simplement dire les gars, vous allez quand même pas détruire la Terre. Voilà, donc
le combat entre Goku et Monaka est terminé. Donc ils redescendent sur Terre, et ils disent que c'était un beau combat, que Monaka est très fort, c'est très cool. Et on a là quelqu'un qui va dire une réplique, qui va dire une belle phrase, une très très belle phrase. Ouais, le combat était tellement surprenant que même Monaka s'est évanoui. Et là, Goku il regarde et il voit Monaka, le vrai. Et il comprend pas, il dit quoi, c'est pas possible, enfin il est perdu. Et là on a Beerus qui est vraiment en train de péter un câble dans son costume, et Goku qui arrive vers le faux Monaka, et qui lui dit ah oui, toi aussi tu peux faire comme Boo, te dédoubler. Voilà, la naïveté de Goku l'a emporté sur le réalisme. Goku est tellement naïf que il a cru que Monaka avait la possibilité de se dédoubler. Au final, tout est bien qui finit bien. Et puis du coup, après Goku part manger, et tout le monde part manger. Fin. Ah oui, vous voulez savoir qui c'est qui a commis la gaffe sur Monaka? Ah, c'est très facile. Ça commence par un Y. Yamcha. C'est... Quand j'ai entendu ça, quand je l'ai entendu dire ça, tout simplement, c'était à mourir de rire, parce que venant de Yamcha, c'est même pas étonnant, c'est normal. Bref, voilà comment se termine l'épisode 42. Maintenant, ce que j'en ai pensé. Cet épisode 42, de toute façon, là maintenant, à partir de l'épisode même du 41, de la semaine dernière, quoique encore ça peut passer. Mais là, du 42 je sais pas encore jusqu'à où, on va voir des épisodes où scénaristiquement, on n'aura pas de grandes révélations, on n'aura pas de grands enjeux, on n'aura pas grand chose. Ce seront juste des épisodes fillers, quoi, pour faire une transition. Mais à la limite, le seul petit point scénaristique qu'on pourrait dégager, c'est toujours par rapport à Monaka. Par rapport au fait que Goku croit toujours que Monaka est le plus puissant de l'univers 7, alors que tout le monde, et là on a la preuve, tout le monde sait que Monaka est un faible. Mais il faudra préserver le secret, parce que voilà, c'est la motivation pour que Goku devienne de plus en plus fort. Donc à la limite, au niveau du scénario, c'est vraiment la seule chose qu'on pourrait en dégager. Sinon, l'épisode, faut le prendre au second degré, et si vous le prenez au second degré, il est à mourir de rire. Il y a plein de gags, des petites références aux épisodes antérieurs, je pense notamment par rapport à la fête. À un moment donné, on a une scène où Bulma dit aux autres qu'elle a prévu assez de nourriture pour tout le monde, même en considérant Boo, qui, je le rappelle, dans l'arc Battle of Gods, Boo était l'élément déclencheur de la colère de Beerus. Parce que Boo n'a pas voulu partager, que Beerus s'est énervé et que ça s'est battu. Donc là, elle a prévu assez de nourriture pour tout le monde. Petite référence à l'arc Battle of Gods. Autre petite référence aussi aux épisodes d'avant, Goku, quand on le voit travailler sur son petit tracteur, référence à l'épisode 1, je veux dire, dans l'épisode 1 on l'a vu, son tracteur assis en train de bosser, là c'est le même tracteur, la même tenue, sauf qu'elle est en train de dormir. Voilà, c'est la scène, on la voit 3 secondes, mais on la voit. Et puis voilà, plein de scènes comiques, vraiment. Enfin, après voilà, comme je le dis, il faut vraiment le prendre au second degré. Déjà, en tout ce qui concerne Monaka, c'est drôle. Enfin, le fait que quand il se casse la gueule et qu'il est en train de pleurer, c'est à mourir de rire. Le fait aussi que tout le monde, ça y est au courant qu'il est faible, avec leur tête qu'ils ont quand ils le savent vraiment, ou même quand Beerus et Whis arrivent et qu'ils voient Monaka, ils ont une tête à rigoler. Pareil, Goku naïf, vraiment naïf, je veux dire, là il n'y a pas d'autre mot, le combat contre Monaka, là la naïveté de Goku, ça en devient absurde, parce que pendant son combat, je vous l'ai dit, le costume de Monaka se déchire, on voit ses poings, on voit ses mains. Goku qui ne le voit pas pendant le combat, je
comprends qu'il soit concentré dans le combat, chaud patate, mais tu peux pas me dire qu'il peut pas voir les mains de son adversaire. Sachant qu'en plus, il a fait une remarque aussi, à un moment donné, au début du combat, que il a senti que Monaka avait le même ki que Beerus. Donc il en a déduit que Monaka avait lui aussi les pouvoirs d'un dieu. Cumulé avec les déchirements du costume, il n'a pas pu faire le lien que Monaka, Beerus... non, pas possible. Puis même quand ils reviennent, quand tu vois le petit Monaka, quand tu vois le grand Monaka, comment on peut se tromper? Et quand j'ai vu Goku arriver vers le grand Monaka en lui faisant une accolade, toi aussi tu peux utiliser la même technique debout. J'ai dit mais c'est pas possible. Oh Goku, réveille-toi s'il te plaît. Monaka petit, Monaka géant, t'as vu que du Monaka petit. Comment tu peux dire que le grand c'est le vrai? Enfin, c'est... La naïveté de Goku là est vachement prononcée je trouve. Et ça en devient absurde. À la limite un peu agaçant, un peu énervant. Parce que bah, on se dit ça y est. Enfin, ils peuvent plus feinter. Ils peuvent plus. Goku a compris que Monaka avait le ki de Beerus. Le costume se déchire pendant le combat. Yamcha a fait la gaffe. Et Goku ne percute toujours pas. C'est un peu lourd. Quand est-ce qu'il va enfin comprendre que Monaka est faible? Voilà, rien que tout ce qui tourne autour de Monaka, c'est vraiment drôle. C'est assez bien fait. Sympa. Forcément, la scène la plus drôle de l'épisode, c'est bien évidemment le moment où Yamcha gaffe. Ouais, bah parce que déjà il y en a un qui a gaffé. Déjà le fait que quelqu'un gaffe, c'est vachement drôle. Enfin, c'est drôle façon de parler, hein, à prendre au second degré. Et le fait que ce soit Yamcha qui fasse la remarque, enfin, personne d'autre n'aurait pu la faire. Il n'y a vraiment que lui pour la faire. Donc là aussi, hein, vraiment très drôle. Ensuite, il y a une petite info qu'on va pouvoir dégager de cet épisode pour la suite par rapport au tournoi inter-univers. Et ça, c'est Whis qui va la dire avec un air assez sérieux. Et ça, je pense que ça envisage que du bon. Ou alors, justement au contraire, rien de bon. Je m'explique. Au moment où Whis dit aux autres, donc là c'est pendant que Goku est parti se changer, hein, il me semble. Donc Whis dit aux autres que Monaka est la source de motivation pour Goku, que si Goku venait à apprendre la vérité sur Monaka, il perdrait en motivation. Ça, ce serait pas bien pour le tournoi inter-univers. Parce que il dit qu'ils auraient de sérieux problèmes si Goku ne devenait pas plus fort. Et là, il dit les autres dieux de la destruction sont très dangereux. S'ils venaient à perdre un tournoi inter-univers, qui sait ce qui pourrait arriver à la planète Terre. Et je vous jure, je crois que ce passage, je l'ai regardé au moins 2-3 fois, parce que on voit un Whis au départ qui est un peu souriant, mais qui, en prononçant ces mots, devient assez sérieux. Et là, je me suis dit, ça c'est bon ça. Parce que jusqu'à maintenant, on connaît que 2 dieux de la destruction, Beerus et Champa. Alors, Beerus, au début, c'était entre guillemets un méchant, voilà, prêt à tout détruire, à tout casser. Et là, il a été reconverti au gentil. Voilà, devenir un gentil. Ensuite, on a eu l'arrivée de Champa. Mais Champa, on l'a vu, il n'était pas si méchant que ça. Loin de là. Il a juste une rivalité avec Beerus. Et au final, leur rivalité a donné un tournoi. Mais Champa n'en est pas moins méchant. Bon, à part peut-être au moment où il a voulu faire exploser toute son équipe. D'accord, ok. Il s'est emporté, pas de soucis, etc. Ok. Mais quand on regarde depuis l'apparition de Champa jusqu'à là, il n'a pas été méchant. Vous êtes d'accord avec moi? Donc les 2 dieux de la destruction, 2 êtres au pouvoir inimaginable, au final sont des gentils. C'est-à-dire, ils vont pas menacer de destruction la planète ou l'univers. Mais quand Whis dit que les autres dieux de la destruction, les autres univers, sont très dangereux, bah on peut se dire que dans les 10 qui restent,
il y en a quelques-uns qui sont très méchants. Quand je dis méchants, je parle de personnes vraiment badass que eux, ils sont prêts à tout détruire. Donc voilà, eux, je pense que pour eux, ce seront des vrais dieux de la destruction. Terminé, plus de planète. Hop. Et donc, ça voudrait dire que si Goku ne devient pas assez fort, il ne pourrait pas rivaliser avec ces autres dieux de la destruction. Et ça, ce serait un problème. Parce que si Goku perd, bah, c'est fini, il n'y a plus personne pour sauver la Terre. Donc ça là-dessus, j'ai vraiment hâte de voir le prochain tournoi multi-univers. Juste pour voir les dieux de la destruction des autres univers. Et leurs maîtres aussi. Vraiment, c'est vraiment eux qui m'intéressent le plus. Savoir qui ils sont, comment ils sont physiquement. Parce que Bellus et Champa ont leur style, mais leur style se ressemble. Mais ils se ressemblent seulement parce que leur univers est jumeau, 6 et 7. Mais est-ce que un dieu de la destruction de l'univers 2, par exemple, a le même style que Bellus? Même style vestimentaire, j'entends. Ou même physique. Parce qu'on voit que Bellus et Champa sont des chats. Mais est-ce que les autres dieux de la destruction sont identiques physiquement? Ça, je me le demande. Et encore une fois, j'ai vraiment hâte d'aller jusque-là. Voilà ce que je pouvais en dire de cet épisode. Globalement, hein, sympa à regarder. Voilà, faut pas s'attendre à un gros chef-d'œuvre, à un truc avec beaucoup d'informations, beaucoup de choses. Non, hein, c'est vraiment... voilà. C'est rapide, ça se regarde très vite. On a une première partie où tout le monde apprend la vérité sur Monaka, et la deuxième partie où Monaka affronte Goku. Tout simplement. Voilà, donc cet épisode, moi honnêtement je mettrais 7, parce que je me suis bien fondu la gueule en le regardant. Et même une deuxième fois, quand je l'ai revu une deuxième fois, je me suis bien fondu la gueule aussi. Et dédicace à Yamcha. Voilà, Yamcha, grâce à Yamcha, 7. 7 sur 10. Impeccable. Voilà, par contre pour cette vidéo là, je vais pas parler de la preview. Pour voir un peu ce que ça donne si j'en parle pas. Enfin, ça va pas changer grand chose. Mais là ouais, j'ai envie de voir ce que ça fait. De pas en parler tout simplement, de laisser un peu de suspense pour la suite. Enfin, bien que je l'ai vu et que je sais un peu ce qui va se passer dans le prochain épisode, je vais pas pour autant vous en parler. Voilà, là, ça s'est vraiment consacré à l'épisode 42, dire ce que j'en ai pensé, etc. Voilà. Par contre, bah, vous, dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode 42, comment vous l'avez trouvé, qu'est-ce que vous pensez de la naïveté de Goku, est-ce que vous... ça vous agace qu'il soit autant naïf, ou est-ce qu'au contraire, bah, vous trouvez ça drôle qu'il soit naïf et qu'il n'arrive pas à comprendre? Voilà. Donc c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo. Si vous avez aimé, hein, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de commenter si vous le souhaitez, de la partager maximum, de vous abonner si c'est pas fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!